Les jeux de société, les jeux high-tech, des licences comme Pokémon ou Peppa Pig ou La Patte Patrouille. Une des grandes tendances des jeux de cette année, ce sont tout ce qui est jeux high-tech, avec notamment les compagnons tech, donc les jouets compagnons pour les enfants qui ont de la technologie cette année. Donc par exemple Bitsy, qui est un compagnon fait en hologramme. Donc c'est très nouveau, les enfants adorent le manipuler et jouer avec. Donc voilà, on peut jouer avec le compagnon, le faire grandir, le nourrir. On a également Furby qui revient des années 90. C'était vraiment un produit qui a fait fureur dans ces années-là et qui revient avec une version avec encore plus de technologies pour encore plus d'interaction avec l'enfant. Il y a Kiwi Zoom avec la nouvelle version avec un appareil photo 8 en 1 qui permet d'imprimer ces photos en plus. Il y a les produits indémodables dont Pokémon qu'on ne présente plus parce que c'est un incontournable depuis des années. On va pouvoir retrouver Twister. Je ne sais pas si certains s'en rappellent, le jeu où on avait des positions pas possibles. Et donc là, il y a une nouvelle version, Twister Air. On joue plus avec le tapis, mais avec l'écran. Les produits également phares de Noël, on retrouve toujours les jeux de société qui font fureur parce que justement ce sont des jeux qui permettent de jouer en famille, entre amis. Et puis également des jeux qui sont vraiment ludopédagogiques comme les jeux de Smart Game qui permettent à l'enfant de développer sa réflexion avec des jeux qui sont construits en fonction de son âge. Harry Potter, Naruto, Dragon Ball, donc on voit que les jeux de société s'adaptent vraiment à toutes les envies, tous les besoins, que ce soit des anciens comme Monopoly ou des tout nouveaux qui justement mettent en avant les héros d'aujourd'hui, les héros des enfants. On peut citer One Piece qui revient en force aussi cette année parce qu'il y a une série qui vient de sortir. Mais voilà, des licences comme Pokémon ou Peppa Pig ou La Patte Patrouille qui sont toujours très fédérateurs auprès du jeune public. Qu'ils apprécient toujours autant. La Toussaint, c'est toujours le moment privilégié pour commencer les cadeaux de Noël. Pour plus de la moitié des parents, voilà, c'est le moment où on commence à réfléchir à la liste. Et c'est vrai que cette année, on note une très légère baisse du panier moyen, de moins 6% par rapport à l'année dernière. On a deux facteurs qui se combinent, c'est à la fois une conscience écologique de la part des parents de plus en plus développée et aussi une contrainte économique qui font que les parents, voilà, aujourd'hui, font attention dans leurs achats de Noël, se posent des questions sur l'utilité, recherchent aussi de plus en plus la seconde main ou des produits reconditionnés et puis sont aussi à l'affût des bonnes affaires.